Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de la Volvo Ocean Race sans filtre. On est toujours à Auckland, le départ de la 7e étape sera donné dans une semaine vers Itajaí au Brésil. Et aujourd'hui j'ai un invité un petit peu particulier qui se cache juste ici, regardez. Ça va Hugo? Bon, comment ça va? Bien, pleine forme, Ouais. Une belle journée. Une belle journée parce qu'aujourd'hui on est samedi après-midi ici. Et donc Dongfeng Race Team vient de gagner la New Zealand Herald Import Race. Et donc Kevin était à bord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la régate cet après-midi? Ouais, bah c'est une. Alors nous on n'a pas bien commencé la veille avec la. Ni aujourd'hui d'ailleurs, avec la practice. Aujourd'hui le départ n'était pas terrible et après on a plutôt bien navigué, on avait la vitesse. Et c'est le meilleur moyen de revenir de vacances, c'est de gagner cette import. Et c'est aussi le meilleur moyen de préparer la prochaine leg qui part le week-end prochain. Et à propos de vacances, qu'est-ce que tu as fait là? Vous avez eu quoi, une semaine? Oui, c'est ça à peu près, ouais, 7 jours complets, 7-8 jours. Une semaine en famille. J'ai de la famille qui est venue de France pour profiter de ce beau pays. Donc on a loué une maison à Bay of Island. On a profité dans les airs, on a emprunté, on a payé pour un hélico avec ma chérie. On s'est baigné, on s'est baladé, on a profité des restos, des bons vins, on a été faire les vignobles, donc voilà, alors des vraies vacances, un peu de sport le matin quand même, on a un petit programme sportif histoire de... il faut quand même essayer de rester en forme. La course est encore longue donc il faut rester en forme, mais voilà, de vraies vacances et c'était vraiment plaisant. Et même si on n'est pas complètement reposé, parce que cette course par principe on ne peut pas être reposé aussi bien qu'au départ, on est quand même en forme et content de revenir naviguer. Et entre temps, j'espère que tu as eu le temps de regarder les premiers épisodes de Sans filtre, non? Même pas, je me suis vraiment déconnecté complet. J'ai même pas regardé toutes les vidéos, non mais je suis d'accord, j'ai même pas regardé toutes les vidéos de notre médiaman préféré à bord, j'ai même pas, quand je fais une semaine là, je remets, mais je fais une semaine où je déconnecte complet pour me reposer dans la tête. Je vais te montrer pour ça. Être prêt psychologiquement. Je suis dessus ou pas? Non, t'es pas dessus, tu vas sur le prochain du coup. Et tu m'as pas dit que Thomas Rouxel serait dessus aussi? Thomas Rouxel, parce que je le connais très bien, je le connais très bien. Et ton médiaman favori, Martin Carrozeri, je crois qu'il va être dessus. Oh là c'est mignon, Je te propose qu'on garde un petit récap de la course d'aujourd'hui. Ok. Ça te va? Parfait. On est parti. Et avec des conditions très légères, le vent se fait rare sur le plan d'eau. 5 à 10 nœuds environ sont enregistrés, avec un excellent départ des Espagnols de Mapfre, qui sont suivis par Sungunkai Scallywag et Vestas Silvertower Racing, de retour dans la course après plusieurs semaines de réparation ici à Auckland. En bas de la ligne, comme on l'évoquait plus tôt avec Kevin, 3 bateaux se font sortir par Tim Brunel, barré par un certain Pete Burling. Plutôt habitué au départ groupé, il va profiter de sa priorité pour empêcher Dongfeng Race Team, AkzoNobel et Turn the Tide en plastique de passer la ligne. Ce premier bord vers la bouée au vent semblait être joué d'avance, avec nos 3 leaders échappés en tête, mais le vent changeant se fait de plus en plus rare en haut du parcours. Les Espagnols ainsi que Scallywag se retrouvent bloqués dans une molle, tout est relancé. La preuve puisque ce sont finalement les Néerlandais de Team AkzoNobel, également vainqueurs de la 6e étape ici à Auckland, qui franchiront la première marque en tête. Ils sont suivis de près par Dongfeng Race Team. À partir de ce moment-là, le face-à-face est lancé et durera jusqu'au passage de la ligne d'arrivée, puisque nos 2 leaders ne seront plus inquiétés par leurs 5 poursuivants, alors qu'ils étaient partis en 5e et 6e position. Au passage de la 2e marque, AkzoNobel est toujours devant, tandis que Dongfeng Race Team continue de réduire l'écart. Et c'est sur ce bord, en route vers la bouée au vent, que Charles Caudrelier et son équipage vont trouver les ressources, certes, mais également le vent pour remonter à hauteur d'AkzoNobel et finalement les dépasser. Ils enroulent la 3e et dernière bouée en tête et assurent une descente vers la ligne d'arrivée qu'ils couperont avec 1 minute et 10 secondes d'avance sur les Néerlandais. Après 2 victoires en Afrique du Sud et à Hong Kong, Dongfeng Race Team signe sa 3e victoire dans l'exercice des régates Import. Derrière, Xabi Fernandez limite la casse. Il monte sur la 3e et dernière marche du podium à plus de 4 minutes du vainqueur, tandis que Vestas termine 4e. Brunel arrive 5e devant Scallywag et Turn the Tide en plastique. Au classement général, les Espagnols de Mapfre restent en tête avec 37 points, tandis que Dongfeng Race Team refait son retard et n'est plus qu'à 3 points du leader devant Team AkzoNobel, Tim Brunel, Vestas Silvertower Racing, Sungunkai Scallywag et enfin Turn the Tide en plastique qui referme la marche avec 11 points. Et sachez qu'hier, pendant cette New Zealand Herald Import Race, on avait un OBR à bord de chaque bateau. Si vous ne les avez pas vus, je vous encourage fortement à aller sur le site internet de la Volvo Ocean Race pour admirer les images qui ont été prises lors du départ. C'est absolument phénoménal. Et à ce propos, à présent, on va aller sur le bateau Dongfeng Race Team où Martin Carrozeri, on-board reporter pour la prochaine étape, va nous expliquer ce qu'il emmène à bord. Mais avant ça, j'aimerais vous mettre à l'épreuve puisqu'on a 7 photos aujourd'hui pour vous.
Et je vais vous demander de m'envoyer votre description la plus fun, la plus originale et on retweetera le meilleur pendant la semaine à venir. C'est parti. Ok, donc nous sommes à bord de Dongfeng Race Team avec Martin Kereuzoré. Martin, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu emmènes à bord et qu'est-ce qui te sert à quoi exactement? Alors, en tout, je pense qu'on a à peu près 35 kg de matériel. La majorité se trouve dans cette Pelicase. C'est toutes nos caméras, les objectifs, voilà, et tout ce qui est un peu fragile. Voilà. Et donc dedans, voilà, il y a les objectifs Canon, 24-105, on a un fisheye, 50 mm. Voilà. Après, on a aussi les Garmin, Garmin 360 qui nous permet de mettre la caméra à un seul endroit et d'avoir une vue 360 degrés de l'action. Donc ça, c'est ultra intéressant. Des caméras étanches, la Garmin Virb. C'est ce que tu avais mis sur la tête de Kevin Escoffier. Ouais, voilà, Kevin il allait checker le masthead, reprendre la bordure du masthead, tac, je lui ai mis ça sur la tête et en 5 minutes c'était parti. Donc ça c'est toujours bien d'être prêt à être dégainé. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des micros aussi, des HF, des micros canons avec des bonnes bonnettes pour le vent. On a aussi des petites bacs d'adaptation qui nous permettent de zoomer quand on met le Canon dans le caisson étanche qui peut être étanche je pense jusqu'à 10 mètres. Et voilà, nous on l'utilise principalement sur le pont quand ça tabasse sévère. J'imagine que tu vas pas mal t'en servir pour la prochaine étape. Bah, prochaine étape, c'est possible que le Canon passe, c'est sur une étape qu'on estime à 20 jours, je pense qu'il va passer 15 jours dedans. Celui-là, il va passer du temps au sec, contrairement aux marins. Voilà, ça c'est ma petite trousse à outils perso. J'ai une petite raclette aussi, custom, secret, que j'ai trouvé qui enlève parfaitement la flotte en fait. J'ai passé du temps à trouver et celui-là, trouvé au Leclerc d'Auray, au rayon voiture. Pas très bien rangé, hein. J'ai pas encore pacté pour l'étape, mais voilà. Un petit outil que j'adore, le drone hein, forcément, qui sort, il sort pas tous les jours, ça dépend des conditions, mais ouais, en dessous de 25 nœuds, quand la mer est à peu près potable, on peut le sortir, quoi. Et là, la station de montage, un petit MacBook Pro bien puissant, qui est dans sa petite Pelicase étanche. Donc ça c'est notre ami, où on passe en moyenne avec tous les emails, la gestion des rushs, le retouche, les envois, on passe quand même pas mal de temps là-dessus. Ok Martin, il me semble que tu navigues un petit peu aussi, non? Ouais, je fais pas mal de planche à voile et ouais, du bateau aussi. Tu t'en sors niveau 2? Ça va, j'ai quelques notions, je suis pas un expert mais ça va. Ok, bon ce que je te propose, je vais t'emmener aller voir ce qu'on a filmé ce matin. C'est Thomas Roxel qui est en train de faire des nœuds derrière son dos. Ok. Et je lui ai posé quelques questions en même temps, tu vas voir, c'est sympa. Ok. Je suis Thomas Roxel et je vais faire le challenge peut ou ne peut pas. Ok, c'est parti. Thomas, épelle Brunel à l'envers. Ouah. L E N U R B. Yes. Crêpe ou galette? Galette. Mais au Nutella. Cidre doux ou cidre brut? Jus de pomme, jamais d'alcool. L'année de la première édition de la course? 1973, 72, 73 je crois. 73. Ok, on valide. Monocoque ou multicoque? Multicoque. Ton film préféré? Dick Nick. Si tu n'avais pas été marin, qu'est-ce que tu aurais fait? J'aurais fait peut-être prof de PS. Caporne ou et Caipirinha? Caipirinha. Thé, café ou chocolat chaud? Thé. Quand tu es à bord, ton plat préféré? Les crêpes que me prépare Yann Rioux. En hiver, tu mets plutôt raclette ou fondue? Oh, ni l'un ni l'autre, j'aime pas le fromage. Fondu au chocolat. Nantes, capitale de Pays de la Loire ou de la Bretagne? Pays de la Loire. Je vais pas me faire des copains là. Alors, t'es à combien? C'est pas terrible. Hein. Je vais voir ça. Ok, donc Thomas, t'as fait 6 nœuds. C'est pas mal, c'est un bon début. À présent, il va falloir que tu nomines quelqu'un. Qu'est-ce que tu choisis?
Eh ben, je vais nominer Charles Caudrelier. Au hasard. Au hasard. Et si vous pensez que vous pouvez battre Thomas Rouxel, je vous assure, c'est possible. Envoyez-nous vos vidéos, @VolvoOceanRaceF. N'oubliez pas d'utiliser le hashtag sans filtre et on retweetera le meilleur pendant la semaine à venir. C'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le départ de cette 7e étape entre Auckland et Itajaí. Je vous rappelle qu'elle va compter double au classement. Il y aura notamment un passage du Cap Horn avec un point bonus. Ça va être critique et ça va être magnifique, je vous assure. C'est tout pour ce 4e épisode de Sans Filtre et je vous dis à très vite. On était où? Et cette semaine, on est une nouvelle fois à Auckland et j'ai un invité un peu spécial aujourd'hui. Il s'agit de Kevin Escoffier. Regardez. Elle est bonne ta vidéo? Ouais, tu peux pas la checker vite fait là? Check le vite fait? Non?